Dans cette vidéo, nous allons étudier les fair value gap, les FVG, les imbalances, les déséquilibres de manière générale. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de FVG, que ce soit par moi ou bien par d'autres personnes parce que c'est un sujet qui a été énormément traité. Mais moi, je te propose à travers cette vidéo de te fournir une masterclass gratuite énorme en ce qui me concerne les FVG. Parce que les FVG, il en existe plein de types, il y a plein de manières de pouvoir les utiliser. Il y a les IVG, il y a les BPR, il y a les gaps structurels, il y a énormément de choses qu'il faut prendre en considération. Et je peux te garantir une chose, c'est que parfois on a tendance à complexifier les concepts ICT. On utilise énormément de choses pour pouvoir agrandir, élargir notre mallette à outils et pouvoir être muni lorsque l'on se confronte en face du marché. Alors que si on comprend avec profondeur vraiment tout ce qui se cache derrière les VG, ça peut vous permettre de déterminer votre biais, ça peut vous permettre d'exécuter, ça peut vous permettre de bien placer votre stop loss et ça peut vous permettre de vous fournir des niveaux de support et résistance ultra réceptifs, ultra sensibles avec des risques reward de dingue. Donc encore une fois, mets de la valeur sur cette vidéo, surtout si tu fais du trading depuis plus de 6 mois et on est parti dès maintenant. Alors au niveau du sommaire, déjà dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un FVG au cas où on aurait des débutants qui regardent cette vidéo. Un FVG, c'est une formation de 3 bougies avec une bougie centrale d'expansion provoquant un écart entre les mèches des bougies 1 et des bougies, et de la bougie 3 en fait. Donc je vais vous donner un exemple sur ce graphique-là. Comme vous le voyez, ici, on aurait la bougie numéro 1, ici la bougie numéro 2 et ici, on a la bougie 3. Et en fait, entre la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième, on voit que les mèches ne se touchent pas. On voit bien que la mèche de la troisième ne vient pas rejoindre la mèche de la première bougie, comme ça peut être le cas ici notamment. Et en fait, ce gap, ce déséquilibre, c'est ce qu'on appelle un fair value gap. Et ça vient jouer un rôle de support-résistance sur le marché. Et comme vous le voyez, le prix va venir rejeter depuis ce niveau. Donc un fair value gap, c'est vraiment cet écart-là qu'il y a entre les bougies, notamment la bougie 1 et la bougie 3. Les VG montrent un déplacement du marché et un désir de se diriger vers un nouvel objectif. Ça, c'est super important de le retenir. Ça va nous servir d'ici un instant lorsqu'il s'agira de déterminer le biais ou bien de déterminer un niveau d'entrée. Les VG peuvent être utilisés pour absolument tout. Les niveaux HTF, le biais directionnel, les entrées et les stop loss. Ça, c'est ce que je vous ai dit en introduction de cette vidéo. Et on va commencer petit à petit à rentrer en profondeur dans ce sujet. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a certains EVG, et on va les traiter aussi dans cette vidéo, c'est pour ça que je t'invite à bien rester jusqu'au bout, ont une probabilité plus élevée de faire en sorte que le EVG soit réceptif justement. Maintenant, dans un deuxième temps, on va voir ce que c'est que les IFVG ou bien les FVG inversés. Un IFVG, donc un FVG qui est inversé, c'est un FVG à la base qui n'a pas respecté son rôle. Comme je vous ai dit, normalement, supposons qu'on a un fair value gap juste ici. Si le prix revient dans ce FVG, comme le FVG est censé jouer un rôle de support-résistance, alors on est censé avoir un rejet depuis ce niveau de fair value gap, étant donné que voilà, le prix a horreur des déséquilibres, donc il va venir repricer au niveau de ces déséquilibres et s'en servir comme des niveaux de support-résistance pour pouvoir continuer le biais directionnel, être dans une phase de continuation. Pourtant, ici, comme vous le voyez, on provient d'un mouvement qui est baissier, mais on a la création d'un FVG sur lequel le prix ne rejette absolument pas. Le truc, c'est que aussitôt que le prix comble ce FVG, on vient en créer un autre dans la direction opposée par l'intermédiaire de ce displacement qu'on a juste ici. Eh bien, la manière dont vous allez utiliser les IFVG, c'est lorsque le prix est dans une phase de renversement, donc de reversal, alors un IVG peut vous permettre, si vous arrivez à le croiser avec un vrai niveau de fair value gap, de vous informer que le prix est sur le point de changer de direction. Je vais prendre le deuxième exemple qu'on a juste ici. Ici, on a la création d'une manipulation. On vient manipuler ce niveau de buy-side liquidity et ensuite, on a un chiffre de la structure. En fait, c'est la création d'un breaker block, ni plus ni moins ce qu'on a juste ici. Par contre, on voit que sur ce displacement à la hausse, le prix va venir créer un niveau de fair value gap qui pourrait être très puissant parce que généralement les gros FVG avec des displacements comme ça sont des niveaux très puissants. On voit que le prix, ok, il réagit peut-être une première fois ici, il mèche, il y a une certaine forme de réceptivité tout de même, mais on voit que le prix ne vient pas chasser ce nouveau niveau de buy-side liquidity. Et on voit qu'en plus, le prix a changé de structure. Donc, en fait, le FVG n'est pas respecté. Donc, le FVG devient un IFVG. Et là, lorsque le prix revient repricer au sein de ce niveau, eh ben, le fait de coupler le niveau de chiffre de structure, un autre PD array dans le sens de la direction opposée, le reversal et le IVG, alors en fait ça nous donne une confirmation supplémentaire. Si j'étais vous, je ne baserais pas une idée de trade seulement sur le principe du IVG.
Mais par contre, si vous voyez que vous avez un niveau qui de base était censé être réceptif, que le prix a décidé de ne pas respecter pour X ou Y raison, que vous avez de nouveaux PDRA, que vous avez de nouveaux inducements qui se présentent sur le chemin, parce qu'ici on a clairement de la création de liquidité, que le prix va venir repricer sur un niveau qui est intéressant et qu'en plus on a ce EVG qui devient un IVG, alors ça peut jouer encore une fois un rôle de support résistance, mettez de la valeur là-dessus. Maintenant, dans un troisième temps, on va voir ce que j'appelle les one-sided EVG. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il y avait certains types de EVG qui étaient beaucoup plus réceptifs que d'autres, sur lesquels il y a de plus fortes probabilités que le prix fasse un rejet depuis ces niveaux. Et bien notamment, parmi ces types de EVG, on va avoir les one-sided EVG. On est parti. Ce que j'appelle un one-sided EVG, c'est lorsqu'on a un EVG qui est certain. Parce que parfois, on a certains types de EVG qui sont hésitants et je vais vous montrer un exemple. En fait, un EVG qui est certain, c'est lorsque la création du EVG, les 3 bougies, je vous rappelais au début de cette vidéo, je vous ai dit que la création de EVG, c'était une suite successive de 3 bougies. Eh bien, dans la mesure où votre but, c'est pas juste de déterminer un PDRA, un EVG comme ça au milieu de nulle part, mais c'est vraiment d'avoir votre biais directionnel, d'avoir un niveau d'entrée. Les EVG qui seront les plus réceptifs seront les EVG où les 3 bougies qui créent ce EVG sont des bougies qui sont dans la même direction et dans la direction de votre biais directionnel. Par exemple, ici, on a première bougie, ici on a la deuxième bougie et ici on a la troisième bougie. Et à chaque fois, vous le voyez, ce sont 3 bougies vertes. À l'inverse, ici on a la première bougie, la deuxième qui est juste ici et la troisième qui est là. On a une bougie verte, une bougie noire qui crée le displacement et une bougie verte. Alors, c'est plutôt cool parce que là on voit un displacement, mais on voit que c'est un EVG qui est plutôt hésitant. Ce n'est pas un one-sided EVG, ce n'est pas un EVG qui est orienté vers une seule direction, donc ça n'est pas un EVG qui est certain. Vous le voyez, lorsque le prix arrive sur ce niveau, on consolide légèrement et c'est généralement ce qui se passe quand EVG ne va pas être respecté. Le prix crée quand même une petite réaction, une consolidation pour montrer ok, je vais quand même respecter ce niveau, mais globalement on voit qu'après le prix traverse sans aucune pitié le niveau. Alors qu'à l'inverse, ce EVG qui est certain, qui est orienté vers une seule direction, donc le one-sided EVG, il est respecté exactement et le prix continue à monter. Donc ça, c'est un type de EVG qui va vraiment vous permettre, typiquement, supposons que ça, ce chart soit en daily, alors ça peut nous donner des informations essentielles. Si on voit que ce niveau de EVG, il est visible en daily, alors on peut vraiment s'attendre qu'il y a de fortes probabilités que le prix continue sur sa tendance haussière. Surtout quand on le met en relation avec d'autres notions que vous connaissez, notamment la structure de marché. On voit qu'il y a un shift de la structure à ce niveau-là et c'est magnifique. On voit que du coup, ce niveau qui n'est pas respecté devient un EVG. Donc le EVG traverse notre EVG principal qui est orienté vers une direction. Là, on a absolument tout ce qu'il nous faut pour faire en sorte que ce EVG soit réceptif et soit en accord avec notre vision. Pour vous assurer que votre EVG soit le bon, je vous invite également à mettre de la valeur là-dessus. Et ça, c'est une notion, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, qu'on a vu déjà dans les 2 précédentes vidéos en ce qui concerne les displacements. Généralement, lorsque le prix va faire un displacement dans le sens de la cassure, il va venir créer un EVG parce que le EVG est directement, c'est une caractéristique indispensable pour la création d'un displacement. Alors qu'à l'inverse, lorsque le prix va créer une manipulation, il y a de fortes chances qu'il se renverse. Une manipulation qu'on va voir souvent par l'intermédiaire de la création d'une mèche ou alors ce que je vous disais sur la précédente vidéo, un displacement qui est inversé en fait, un reverse displacement. Donc par exemple, si je reprends le schéma qu'on a juste ici, on a la cassure de la structure et vous voyez que la cassure de la structure, elle est faite non seulement par un displacement parce que le prix va venir créer le fair value gap lors de la cassure, mais en plus, par rapport à ce que je vous ai dit il y a un instant, on a un EVG qui est orienté vers une seule direction où les 3 bougies que crée ce EVG en fait sont dans la direction haussière. Donc ça aussi, ça peut vous permettre d'optimiser vos probabilités lorsque vous avez en plus d'un EVG qui est orienté vers la même direction sur les 3 bougies. Le fait de regarder au niveau des cassures de structure si le prix crée un displacement ou bien une manipulation par l'intermédiaire d'une mèche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, le displacement est confirmé par les EVG et on va étudier la façon dont le marché réagit sur les highs et sur les lows. D'accord? Parce que les highs et les lows, ça vous dit absolument tout. Typiquement, vous voyez que ici, on manipule ce low, mais à la manipulation de ce low, on n'a pas de displacement dans cette direction. Par contre, à la manipulation de ce high, on a un displacement qui nous informe d'un changement de la structure. Donc ça vous permet, dans 90% des cas, d'avoir raison sur la définition de vos fair value gap en fait. Et d'ailleurs, cet exemple que je viens de vous montrer, lorsque le prix casse un niveau de structure en créant un fair value gap, c'est ce qu'on appelle un gap structurel. Lorsque le prix va venir casser une structure de marché
en créant un gap, un déséquilibre, un fair value gap. Et donc, c'est exactement ça que vous devez repérer sur le marché pour pouvoir confirmer vos EVG. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un truc dont, enfin, j'ai jamais vu ça sur le marché francophone, j'ai jamais vu aucune personne en parler. C'est pour ça, si tu n'as jamais entendu ça de ta vie, c'est important que tu restes bien focalisé, prends des notes sur un carnet. En fait, ça va vraiment créer la différence. Et là, c'est clairement quelque chose que je pourrais facturer, enfin, c'est une information que je pourrais facturer très cher dans la mesure où je l'utilise à titre personnel, ça fait partie de mon modèle de trading, donc mets de la valeur là-dessus. Là, c'est un cadeau que je t'offre. En fait, il y a un truc qui s'appelle les Redelivered Rebalance Price Range, donc RDRB, on va appeler ça RDRB, ce sera beaucoup plus simple à prononcer, et les Breakaway Gaps. Et ça va nous permettre de définir quand est-ce que le prix n'a pas d'intérêt à revenir sur tel EVG, ce qui nous permet encore une fois de filtrer le bon EVG, et ça vous est utile dans toutes les time frames pour votre biais et surtout pour votre exécution lorsqu'il s'agit de prendre un trade et de s'assurer que votre niveau de stop loss est bien positionné ainsi que votre niveau d'entrée. Donc là, je vais concrètement vous montrer à travers cet exemple qu'est-ce que c'est qu'un RDRB ainsi que le breakaway gap. Globalement, ici, vous voyez que le prix va venir breaker. Ici, il break un niveau de structure, un niveau de liquidité, puis ici, il vient à nouveau breaker. Donc, on a en fait notre breaker block. Et en fait, le EVG qui est créé lors de cette phase de renversement, donc qui est juste ici, on pourrait se dire, je veux attendre que le prix vienne venir repricer au sein de ce fair value gap qu'on a juste là. Pourtant, ici, vous voyez ce que j'ai notifié avec ce rectangle en bleu, on a un niveau qui est très intéressant. Ce niveau peut également être considéré comme un niveau de PD rate, donc un niveau vers lequel le prix va venir réagir. Tout est une question d'équilibre, de déséquilibre. Et en fait, cette pattern, elle est très très puissante. C'est lorsque vous avez deux bougies dans la même direction et on voit que la mèche juste ici reprice, rééquilibre la bougie précédente et la mèche de la première bougie va venir aussi repricer le corps de la bougie précédente. Et généralement, en fait, la zone que l'on va noter, c'est le bas de cette mèche-là et le haut de cette mèche-là. Donc, on va vraiment mettre en avant, enfin, on va encadrer ce que les mèches ont fait en termes de rééquilibrage du prix. Lorsque le prix crée ce qu'on appelle du coup le Redelivered Rebalanced, le prix n'a théoriquement pas de raison. Ok, encore une fois, tout est une question de théorie avec qui c'était. Donc, c'est pour ça que je vous invite à mettre de la valeur. Étudiez ça sur votre chart. Faites des prises de notes, faites du backtesting. Mais tout ce que je vous dis là, ne le prenez pas comme « Ok, c'est bon, j'ai compris ». Étudiez-le, étudiez-le, étudiez-le. Et c'est ce qu'on fait au sein de l'agence Chrysalide, l'agence de coaching dans laquelle on accompagne les personnes à devenir rentables en l'espace de 90 jours. On les amène non pas juste à comprendre de nouveaux concepts, parce que globalement sur YouTube, je vous donne tout en ce qui concerne les concepts, mais vraiment l'art de la récolte de data, la récolte de données pour pouvoir construire un modèle sur mesure, psychologiquement et techniquement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le lien pour prendre un rendez-vous avec moi est dans la description, c'est 100% gratuit. Le but, c'est que tu ressortes avec une roadmap personnalisée de ce que je ferais à ta place si j'étais dans ta situation pour résoudre tes problématiques. Et bien évidemment, si je vois que tu corresponds au profil de personnes qu'on peut aider rapidement, efficacement, alors je te parlerai de comment est-ce qu'on fonctionne au sein de l'agence Chrysalide. Mais en tout cas, ce qui est sûr, si j'en reviens à la théorie, lorsque le prix crée un RDRB suite à la création du Breakaway Gaps, le prix n'a théoriquement pas de raison de dépasser ce niveau. Et là, c'est ultra flagrant, c'est le meilleur exemple que je vous ai donné. Le prix crée littéralement un equal high en fait. Là, c'est un equal high qui ne vient pas être manipulé. Le prix s'arrête pile, enfin presque au tick près, sur la fin du niveau du RDRB. Et en fait, le prix a vraiment une réelle réaction comme si c'était un PD array. Parce que le prix, sur ce niveau-là, faut bien comprendre que ce qu'on a à l'intérieur ici, si ça c'est en daily, alors en M1 ou en M5, en fait, le prix fait que rééquilibrer dans ce niveau. Donc, c'est un niveau qui est ultra équilibré. Il n'y a plus cette notion de déséquilibre qu'on a avec ce fair value gap. N'oubliez pas un EVG, si on met de la logique, si on injecte de la logique dans nos concepts, plutôt que de juste être en mesure de les repérer mécaniquement sur un graphique, un EVG à la base, c'est un déséquilibre. Lorsque le prix crée le RDRB, par définition, Redelivered Rebalance, c'est dans le mot, il a rééquilibré. Et donc ça peut vous permettre d'exécuter, d'avoir des bons niveaux d'entrée, de déterminer un PD array en HTF, c'est absolument surpuissant. Et enfin, sur le 6e point de notre sommaire, on va voir comment utiliser les FVG pour pouvoir devenir rentable. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que juste avec les FVG, on ait littéralement un edge technique pour devenir rentable sans avoir à utiliser les order blocks et bref, tout ce que vous connaissez déjà. Alors, vous allez utiliser plusieurs choses. Déjà, la première chose, tout est une question de focus dans la vie. Donc, le point numéro 1, si vous voulez devenir rentable juste avec les VG, c'est important de se consacrer uniquement sur les VG. Vous n'allez pas chercher à noter vos breakers. Vous n'allez pas chercher à noter des order blocks. Bien sûr, le but, je ne suis pas très partisan de ce que je vous dis là. Bien sûr qu'on peut être rentable qu'avec les VG, mais
pour pouvoir avoir un bon win rate et vraiment être bon techniquement, c'est important d'utiliser quand même sa mallette à outils et de créer des filtres. Mais ça n'empêche que si vous mettez du focus uniquement sur les fair value gap et sur la liquidité, donc les niveaux de sell side, de buy side, alors la création de ce focus va vous permettre déjà de vous constituer un edge pour devenir rentable. Ensuite, la deuxième chose, les VG témoignent d'un displacement. C'est important que vous regardez les displacements qui sont créés. Comme je vous ai dit tout au long de cette vidéo, regardez la manière dont le prix crée des gaps structurels. Regardez la manière dont le prix crée des displacements, des reverse displacements et comment il se comporte au niveau des highs et des lows. C'est important de mettre un énorme focus là-dessus. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est sélectionner les bons FVG. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sélectionner les bons FVG? Eh bien, on va utiliser les deux notions que je vous ai apportées. Notion numéro 1, on va utiliser les one-sided EVG, donc les EVG qui sont orientés vers une seule direction, qui ont un win rate beaucoup plus élevé. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder les gaps structurels. Quels sont les EVG qui sont créés suite à la cassure de structure? C'est très important que vous regardez ça. Et en plus, vous pouvez également utiliser les IFVG. C'est ce que je vous ai mis juste ici. Vous pouvez utiliser les IFVG pour trouver plus d'opportunités que les IFVG seulement. Encore une fois, si vous avez arrivé à croiser des niveaux de fair value gap avec des IFVG, des WVG, tout ça, bah forcément, enfin, vous mettez les chances de votre côté. Et enfin, vous allez utiliser RDRB pour le biais, comme je vous l'ai dit, si vous voulez l'utiliser en guise de PDRA, comme niveau de support et résistance, et pour le placement de vos stop loss. Donc voilà, supposons que ici, vous avez la cassure d'une structure. Alors, je vais le centrer pour que ce soit plus clair pour vous. On casse la structure, on crée un displacement. Donc, on a bien notre gap structurel. En plus, on a un one-sided EVG. Toutes les bougies qui créent le EVG sont dans la même direction. Et on voit qu'il y a un nouveau EVG qui est créé là. Et que juste ici, on a le RDRB, donc la pattern que je viens de vous montrer. Eh bien, pourquoi pas, si vous avez un niveau d'inducement juste ici, vous placez sur le fair value gap, mettre une entrée là, avec un SL qui est juste au niveau du RDRB, bah pourquoi pas? Ça peut fonctionner. À vous d'étudier, à vos charts, à vos études, à vos prises de notes, à votre backtesting, peu importe. Mais en tout cas, mettez la valeur sur ce que je vous ai dit. Et je peux vous garantir qu'avec cette vidéo, vous avez besoin d'aucune autre vidéo sur les fair value gap pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit d'un point de vue des équilibres et des déséquilibres. Merci d'avoir étudié et regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me répète, mais si ça fait plus de 6 mois que tu fais du trading et que tu souhaites passer un cap, que tu en as marre des formations en ligne, que tu souhaites être accompagné personnellement ou du moins juste prendre la valeur gratuitement à travers un rendez-vous offert, c'est encore moi qui prends en charge les rendez-vous pour que je puisse t'aider à comprendre ce qui techniquement ou psychologiquement te cause du tort à l'heure actuelle. Le lien se trouve dans la description pour réserver un appel de démonstration avec moi. Sinon, tu peux aussi me rejoindre sur Telegram où je partage également énormément de valeur, les résultats de mes élèves, des audios avec du contenu exclusif. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine.